Bonjour à vous qui m'écoutez en ce moment et bienvenue sur le iPod. La semaine dernière, nous avons discuté de l'amour dans le sens où c'est un sentiment qui pourrait être redirigé vers le soi, n'est-ce pas? Eh bien, cela fut une discussion très agréable, d'accord? Et aujourd'hui, nous allons aller un peu plus loin. Nous avons déterminé que l'amour de soi est une visite que l'on rend à soi-même en passant par un tunnel où l'on est confronté aux problèmes vitaux posés par l'observation scrupuleuse des 8 vertus du sentier octuple du Bouddha. Nous avons déterminé aussi que ce n'est pas parce que cet amour que l'on se propose de développer est une bonne chose à long terme que son acquisition est aisée. Alors là, il serait bien loisible de s'inquiéter, n'est-ce pas? Puisque si l'amour qu'on nourrit et construit vers soi-même est aussi difficile à obtenir, comment pourrait-on potentiellement rediriger cet amour ou même le construire et l'injecter dans le système émotionnel d'une personne qui n'est pas soi-même? La première fois que je me suis posé cette question, je me suis dit, ah ben merde, dans quel foutoir est-ce que je me suis enviandé? Fort de tout ce que nous avons pu découvrir la semaine passée sur l'amour, quand il est dirigé vers le soi, nous allons essayer de voir à quoi ce voyage ressemble quand on essaie de le rediriger vers une autre âme. Dans la généralité, une âme qui reçoit l'amour le reçoit selon un conditionnement qui est à chaque fois différent. Et ceci dépendamment de la position qu'il occupe chez la personne qui le donne. L'amour a toujours la même forme dans le cœur de celui qui l'offre. Cependant, son expression dépend de la personne qui le reçoit. Ce qui veut dire que l'amour est unique et unifié. Il n'admet aucune séparation interne. Cependant, son expression diffère dépendamment de celui qui le reçoit. L'amour que l'on ressent pour son enfant est le même que celui que l'on ressent pour sa femme, son père et sa mère, ou son frère ou sa sœur, puisque la finalité demeure la même. À des niveaux différents, on veut grandir et agrandir l'âme de l'autre. Mais la façon dont on le ressent diffère à chaque fois. Le changement dont nous parlons ici, il faudrait garder à l'esprit qu'il est la conséquence de l'idée qu'on estime être la plus raisonnable, la plus appropriée quant à la représentation qu'on se fait de la personne aimée. Sinon qu'autrement, ce serait une grosse pagaille. Les gens se feraient incestueux sans s'en rendre compte. Puisque si on redirige l'amour vers la personne aimée sans le filtrer de façon appropriée, eh bien, on risquerait d'aimer la mauvaise personne de la mauvaise manière. Vous imaginez que vous commencez à aimer votre père comme vous aimez votre femme, ou que vous aimez votre fille de la même manière que votre fiancé? Ah ouais, c'est dégueulasse et impensable un peu, n'est-ce pas? Je précise toutes ces choses-là parce que, bien qu'il soit parfaitement un raisonnement commun que nous n'avons point besoin de notifier, avouons que dans notre société, il arrive parfois que l'on entende des histoires raides comme quoi une mère aurait couché avec son fils parce que ce dernier ressemble trop à son père, ou qu'un père a déviergé sa fille, n'est-ce pas? Et là, on pourrait se questionner sur la nature des dysfonctionnements qui se produisent et qui forcent ces personnes, actrices dans ces rares cas, à se comporter comme telles. Il n'est point de mon intention ici de faire une étude psychologique des personnes qui se retrouvent dans ces cas-là, puisque
Cela nous mènerait vers un sujet pour lequel nous n'avons pas assez de temps. Ici, il s'agit pour nous de voir ensemble les comportements de l'amour en tant qu'il est développé dans le soi, puis projeté ensuite vers l'âme qui le reçoit. Souvenez-vous que l'amour est le voyage de l'âme. Un détail sur lequel nous ne nous sommes pas trop appesantis dans l'épisode précédent est la précision du déplacement de l'âme. Puisque dans le cas de la visite à soi-même, cette âme fait ce déplacement en étant elle-même. Donc techniquement, le problème ne se pose pas. Mais ici, c'est différent. Et vous verrez très rapidement que cela prend son sens. L'âme est l'énergie, la force vitale, l'entité qui maintient une personne en vie. Ce qui veut dire que quand cette entité est ôtée d'un corps, eh bien, ce corps tombe raide mort, n'est-ce pas? Fort bien. Maintenant, pragmatiquement, si l'on doit imaginer un déplacement de cette entité, eh bien, vous comprenez avec moi que cela met en évidence le caractère sacrificiel de l'amour. Donc, quand on aime une personne, d'après ce que nous avons dit tantôt dans un épisode précédent, eh bien, on se contraint à se porter volontaire dans l'acte de l'abandon de soi-même, dans le but d'apporter à une autre âme une ou des choses qu'on estimerait bénéfiques pour elle. Dans le cas de l'amour interhumain, deux ou plusieurs âmes sont mises en jeu. À partir de ce moment, nous assistons à un reconditionnement constant. Puisque le soi est changeant et l'autre entité qui est receveuse aussi est changeante. Et non seulement est-elle changeante, mais aussi elle est porteuse de la possibilité de non-réciprocité face aux sentiments qui lui sont offerts. Là, le mécanisme devient lourd et un peu égoïste. Quoi que l'on dise de l'amour, je m'explique. Il n'est certainement pas accepté comme idée courante que l'amour serait une chose égoïste. Quand on pense à l'amour, on pense à Roméo et Juliette, qui se sont tous deux sacrifiés l'un pour l'autre. On pense à Jésus, qui s'est lui-même sacrifié pour les humains. On pense à Patrice Lumumba, qui a été assassiné au nom du Zaïre. On pense à Nelson Mandela, qui a donné 25 années de sa vie pour l'Afrique du Sud. Alors, il est étonnant que le mot égoïsme et le mot amour soient prononcés côte à côte dans la même phrase. Puisque nous assistons dans tous ces cas à des expressions de l'amour sous leurs formes les plus désintéressées, capables de s'assimiler à ce qu'on pourrait qualifier même de sacrifice ultime. Mais le problème ici, eh bien, c'est qu'il y a un angle de vue que nous semblons tous complètement oublier. Cet angle de vue est que, préalablement à la redirection de l'amour vers l'extérieur de soi, il faut d'abord l'avoir à l'intérieur de soi, n'est-ce pas? Et ce fait, aussi logique et évident qu'il soit, cache l'autre fait très intéressant qui est que la quantité d'amour que l'on développe pour les gens à l'extérieur de soi est proportionnellement égale à celle qui est à l'intérieur de soi-même. Ce qui veut dire que si vous n'avez de l'amour pour personne à l'extérieur de vous-même, ça veut dire que vous n'avez absolument aucune forme d'amour de soi, en aucune quantité. Au 8e siècle de notre ère, un texte écrit par un philosophe, père de la philosophie hermétique, révéla que le monde tel que nous le connaissons repose sur certains principes. Il se nomme Hermès Trismégistus. Et l'écrit dont nous parlons ici
est la tablette d'émeraude. Le deuxième verset de cette tablette mentionnait une phrase qui, de nos jours, est paraphrasée très constamment. En anglais, elle se dit couramment As above, so below. En français, elle pourrait se traduire de bien des façons. On pourrait en dire comme au-dessus, comme au-dessous. Ou encore autant en haut, autant en bas. Et ainsi de suite. Cette phrase correspond en mots clairs à l'une des lois que l'on connaît comme étant les lois de la nature. Et la loi à laquelle correspond cette phrase est appelée justement la loi de la correspondance. Elle sous-tend que toutes les choses qui se produisent dans le microcosme, entendez microcosmos ou encore petit univers, ont leur répondant, c'est-à-dire leur correspondant dans le macrocosme. Entendez macrocosmos ou grand univers. Le microcosme représente ici l'être humain en lui-même, c'est-à-dire l'humain en tant que petite représentation de Dieu, qui lui-même est à la fois l'univers selon Spinoza. Le macrocosme, lui, est la représentation en grandeur nature de cet univers, c'est-à-dire l'univers avec lequel nous interagissons extérieurement. Celui qui est à l'extérieur de nous. La loi de la correspondance fait donc s'équivaloir ces deux univers. Celui qui est en dedans de nous et celui qui est en dehors de nous. Et elle peut s'exemplariser de plusieurs autres manières. On dira donc qu'un arbre, dont les racines s'enfoncent trop loin dans la terre, n'a pas d'autre choix que de connaître une grandeur hors de proportion. Ou encore qu'une lumière trop vive projette toujours une ombre trop sombre. Ou aussi qu'une personne qui s'attache à son ombre a de plus en plus de chances de développer un grand halo de lumière et ainsi de suite. La thématique de l'ombre d'une personne, ce n'est pas l'ombre que vous voyez quand de la lumière est projetée sur vous. C'est un concept différent sur lequel nous allons revenir. Alors, cette équivalence nous ramène tout bonnement à ce que nous disions de l'amour. En effet, l'amour que nous offrons au monde extérieur n'existe pas indépendamment de ce qu'il est lui-même en termes de consistance à l'intérieur de nous. Et donc, plus développé il est à l'intérieur de nous, plus développé il sera à l'extérieur. Et donc, en contrepartie, plus développé il est au dehors, plus fort il sera en dedans de nous. Souvenez-vous qu'on disait que l'amour grandit et agrandit l'âme. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de grande âme qui n'ait pas connu l'amour profondément. Et l'amour profond ne peut être réellement expérimenté qu'au détriment de soi-même, en tant que personne physique, d'où la grandeur de l'âme. Généralement, vous le remarqueriez dans certaines situations comme Jésus, d'accord, si vous citez Jésus, eh bien, quand vous parlez de grandeur d'âme, Jésus est la personnification de la grandeur d'âme. Pourtant, il est mort alors qu'il est entré juste dans la trentaine. Mais de quelle manière? Parce qu'il a sacrifié sa vie. Il a donné son âme. Alors, s'il est vrai qu'une âme n'a pas de prix, il est clairement tout aussi vrai que l'émancipation de l'âme n'a pas de prix non plus. Et que la seule chose qui peut se mettre et qui se met généralement en travers de la grandeur de l'âme, eh bien, c'est le corps. Donc, l'âme n'est réellement poussée vers la réalisation d'elle-même que quand le corps
n'est plus en mesure de lui refuser cette réalisation en se pourléchant des plaisirs charnels. C'est en cela que l'amour est égoïste. Parce que l'amour sait que ce n'est pas du corps qu'il vient et que ce que le corps offre n'est qu'une pâle représentation, un plaisir fuyant. Dans ce contexte donc, l'amour se dit: ah, je dois délivrer l'entité qui peut vraiment me ressentir et me transmettre. Parce que l'amour veut être, il veut être exprimé et veut s'exprimer. L'amour peut sacrifier les vices du corps pour l'ascension de l'âme. Mais les vices du corps n'ont pas encore trouvé comment sacrifier l'amour qui est la nourriture de l'âme. C'est pour cette raison que vous pouvez observer les plus grands gangsters, les purs et durs. Eh bien, quand ils tombent amoureux, ils s'assagissent. Ils sont automatiquement guéris des vices du corps. Parce que l'amour peut guérir le corps. Mais les envies du corps ne peuvent pas guérir l'âme. Au mieux, eh bien, elles la détruiront. Cependant, j'aimerais bien mettre l'accent sur une chose importante ici. Cette chose est que l'amour ne peut pas se désidentifier du corps dans toutes ses manifestations. L'amour charnel ne peut pas se désidentifier puisque, eh bien, c'est ce seul amour qui permet à l'âme et au corps de s'entendre, de s'utiliser l'un et l'autre. L'amour charnel, c'est-à-dire la représentation charnelle de l'amour en lui-même, est la base même, la source du concept de l'amour, car c'est d'elle que viennent toutes les autres sortes d'amour. C'est d'elle que naît le désir d'aimer, de posséder, de prendre à soi et pour soi, sans renier l'âme et le corps de l'autre. Et si on va plus loin, on verra bien que, de toute manière, l'amour n'aura pas droit au chapitre si le plaisir qu'implique l'amour charnel n'existait pas. Pensons-y un moment. Qui ferait cette sale chose s'il n'y avait pas du plaisir? Des liquides sans nom partout. C'est gluant, ça transpire. Bordel, mais qui ferait ça s'il n'y avait pas en bénéfice un bien-être qui rend tout le monde esclave de la chose? Vous commencez à comprendre ce que je suis en train de dire? Pensez au sexe. Désaffectez-vous. Pensez au sexe et imaginez un moment qu'il n'y ait pas du plaisir dedans. Est-ce que vous le feriez? Vous comprenez? L'amour vient et il nous apprend que nous ne pouvons pas nous déshumaniser tant qu'il existera. Et il se félicite de notre approbation à participer à l'acte absurde du sexe en nous persuadant que non seulement cela nous offrira du plaisir, mais plus loin encore, que ce plaisir n'est même pas coupable. Puisque le ressentir est notre devoir ultime. Notre devoir ultime en cela que c'est le seul moyen que nous avons de perpétuer notre espèce. Le sexe, c'est ce qui nous permet de perpétuer notre espèce. Le sexe, c'est ce qui nous permet de créer des bébés. Alors, qu'est-ce que nous faisons? Eh bien, nous faisons l'amour. Et pour le bien de l'amour, nous faisons la guerre. C'est en cela que l'amour est égoïste. Parce qu'il est très important pour lui de s'exprimer à travers nous. Parce que nous avons des âmes. Et son plaisir même est conditionné par le fait que nos âmes puissent être en mesure de l'exprimer. Je t'aime. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Je suis prêt à traverser le tunnel pour rendre visite à ton âme, à toi. Je ne sais pas ce que j'y trouverai. Je ne sais même pas si tu m'accepteras. Mais je viendrai quand même.
en espérant que tu me reçoives en ton âme et que tu me reçoives avec tout ce que je t'apporte. Car je viens avec le plaisir de mon corps, mais mieux encore avec l'approbation de mon âme, sachant même qu'elle est contrainte dans cette tâche. Et même si l'amour n'est pas partagé, je te le donne. Je te le donne quand même, car l'amour n'a pas besoin d'être partagé pour être complet. Mais pour être parfait, par contre, il a besoin d'être partagé. L'amour est complet même quand il est unisens. L'amour est complet même quand il va dans une seule direction. Comprenez la différence entre l'amour parfait et l'amour complet. L'amour parfait est réciproque. Mais l'amour complet est juste amour, tout simplement. L'amour en lui-même est déjà complet quand il est offert. Qu'il soit agapé, platonique ou charnel, eh bien, l'amour nous rappelle, nous ne sommes pas parfaits, en ce sens que les gens qui sont au dehors de nous bravent le tunnel pour venir à nous. Si nous étions parfaits, eh bien ce tunnel n'existerait pas. Car il est juste le symbole de toutes les incohérences que nous renfermons. Mais en même temps, il nous rappelle que nous sommes complets. Parce que quand nous l'offrons, qu'il soit partagé ou pas, nous sommes en mesure de le ressentir profondément et complètement. Aucun d'entre nous ne s'est jamais retrouvé à dire « Mais bon sang, si seulement cette fille m'aimait, je l'aimerais encore plus. » Non, parce que cela ne serait pas logique. Cela défie même la nature de l'amour, puisqu'il n'est pas possible que vous réserviez une partie de l'amour que vous ressentez pour une personne pour le cas où elle vous aimerait en retour. Puisque cela voudrait dire que là, vous faites le voyage à moitié. Dans ce cas, ce n'est plus de l'amour. Alors, quand nous aimons, nous osons, nous, d'être acceptés, bon gré, mal gré. Nous risquons d'être rejetés. Nous risquons d'être hués, mais nous risquons aussi d'être acceptés complètement, tellement fortement que nous penserions parfois ne pas valoir cet amour. Et là, nous sommes contents que l'amour soit aussi égoïste. Parce que cet égoïsme nous ouvre la porte du bonheur. Celui de l'âme à certains égards, et aussi celui du corps et de l'âme dans certaines autres circonstances. Cet égoïsme-là, il n'est pas politique. Il n'est pas mu par un motif ultérieur. À travers lui, l'âme veut nous montrer qu'elle peut, elle aussi, nous abriter et qu'à l'opposé de l'inverse, elle peut nous protéger de la solitude. Car aimer, c'est le seul remède au mal consistant de la solitude. Le seul remède au mal consistant que la solitude représente. Pas la solitude utile, non. Je parle ici de la solitude chronique. Celle que nous ressentons même quand nous sommes accompagnés. Celle que nous ressentons à toutes les secondes où nous n'avons pas volontairement décidé de la ressentir. Rappelez-vous que nous avons dit que l'amour est complet et si la solitude est le vide qui vient creuser le tombeau de l'ignominie en nous, eh bien l'amour, lui, vient le combler. Alors, aimez, aimons comme nous pouvons, légèrement comme il faut, puis passionnément. Aimez à en oublier d'être aimé en retour.
et faites-vous aimer aussi. Mais ne forcez pas l'amour des autres, car ils ne vous le doivent pas. Si vous êtes aimé en retour, tant mieux. Si vous ne l'êtes pas, tant pis. Car vous n'avez pas besoin que votre amour soit parfait. Vous avez juste besoin qu'il soit complet. Moi, c'est Ice.